Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Habituellement sur cette chaîne je vous partage mes créations en art du fil et aujourd'hui vidéo inspiration, vidéo sélection de patrons. J'ai fait une petite collection de modèles sur un thème commun. J'avais envie de vous présenter quelques patrons avec une construction intéressante. Donc soit des constructions en biais, soit des modèles, donc c'est des vêtements avec des particularités qui font que ça change un petit peu des constructions basiques qui restent simples. Et j'ai 21 patrons à vous présenter, assez différents en termes de difficulté. Il y en a qui sont un petit peu plus farfelus que d'autres, différentes techniques, que ce soit des textures, des jeux de couleurs, etc. Je vous mets dans la description le lien vers la collection Ravelry avec tous les patrons que je vais mentionner. Si vous voulez tous les retrouver, vous avez le lien en description. Et c'est parti! Si vous entendez des protestations, c'est Mota qui dort et qui rêve. Voilà, mon chat. Donc, le premier modèle, ça va être un modèle d'une créatrice qu'on va beaucoup voir. Je pense qu'il y a 3 de ces modèles, peut-être plus. J'ai repassé un peu tous les patrons que j'avais sélectionnés pour un petit peu regarder les différentes constructions et j'ai commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de ces modèles, ce qui n'était pas prévu au départ, mais il y en a au moins 3. C'est Aynur Berkim Bayeva, donc qui est Mama Teddy's Bear sur les réseaux sociaux. C'est une créatrice que j'aime beaucoup et qui s'amuse pas mal avec les créations. Le premier modèle que je voulais vous présenter, c'est le pull Bereket, qui est un modèle qu'elle a sorti assez récemment. Donc sa particularité, c'est que c'est un pull qui se tricote en biais. On va pas mal retrouver ce genre de construction dans cette vidéo. On va tricoter d'une manche à l'autre dans ce sens-là. Quand vous vous amusez à faire ce genre de construction, un truc à garder en tête, c'est l'échantillon, et notamment l'échantillon en rang, surtout quand vous avez un motif, ce qui est le cas ici, puisque vous ne pouvez pas forcément ajouter des rangs, et donc dans ce cas-ci, de la largeur, ou en retirer si votre échantillon en rang est trop large. Voilà, donc pour tout ce qui est construction particulière, il faut faire particulièrement attention à sa tension, et il faut bien toujours vérifier sur son projet qu'on reste dans les clous sur les mesures quand on est en train de le tricoter pour vérifier que sa tension ne change pas. Là donc on est sur un pull chauve-souris avec vraiment, on commence par un poignet. C'est un pull qui a la particularité de ne pas avoir de couture. Assez souvent sur ce genre de modèle, on va vous faire tricoter à plat et vous faire des coutures sur les dessous de bras et sur les côtés du corps. Là ce n'est pas le cas. On tricote complètement en rond sans couture, on commence par une manche, on fait des augmentations pour arriver sur le corps et ensuite on repart de l'autre côté. Donc c'est vraiment des manches chauve-souris qui vont du bas de la manche, voilà il y a des augmentations donc c'est pas de là mais il n'y a pas de, c'est pas un tout petit peu chauve-souris et vous avez un corps en dessous, non c'est tout cet espace entre votre bras et le corps qui est dans le pull. On tricote ensuite à la fin les côtes en bas et le col, c'est les seules finitions qu'il y a à faire avec du relevage de mailles. Et vous avez un point qui est très intéressant, un petit point texturé avec des noppes un peu horizontales et un jeu de rayures de jeté, c'est très très joli. C'est donc un pull qui est disponible, un patron qui est disponible en anglais, qui se tricote en sport. Le modèle a été tricoté avec un fil pur cormeau, donc n'importe quel fil de laine serait sympa. Il faut un tout petit peu de drapé, mais pas trop, parce que vu l'aisance que vous finissez par avoir, c'est assez... vous risquez d'avoir quelque chose d'un petit peu trop mou. Donc plutôt partir sur de la laine, avec une jolie définition pour bien avoir ces détails, c'est très sympa. Vous avez une ligne aussi au centre du devant qui fait une fausse couture qui est très très sympa. Et j'aime beaucoup la couleur du modèle principal, ce jaune doré, je le trouve très chouette. Au niveau des tailles, donc elle vous guide en fait par rapport à la circonférence que vous avez au niveau de la taille. C'est souvent le cas avec les pulls chauve-souris, comme il y a tellement de matière là de toute façon, on va plutôt grader en fonction de la circonférence que vous voulez à la taille ou aux hanches. Et
C'est pour ça qu'il faut aussi avoir parfaitement le bon échantillon pour pas que votre pull soit trop long ou trop court par rapport à ce qui a été prévu. Et donc vous avez une circonférence de taille qui va de 89 à 183 cm. Voilà. Donc c'est un modèle assez sympa qui devrait être assez simple à tricoter finalement. Et avec un petit point texturé sympa. Le patron est disponible au prix de 13,94 €. Cette créatrice propose un système de paiement de prix accessible, c'est-à-dire que vous avez sur la page Ravelry des codes promo qui vous donnent de 10 à 10, 20 ou 30% en moins du prix si vous ne pouvez pas vous permettre le prix complet du patron. Voilà, ça permet un peu aux gens de jauger, de payer ce dont, en fonction de leurs moyens. Voilà, donc c'est un système qui est assez répandu sur les créatrices américaines, avec les créatrices américaines. Et voilà pour ce projet. Pull suivant. Un pull un peu plus simple, mais avec une particularité, c'est le pull Sveaborg de Sari Nordlund. Je l'ai inclus dans construction particulière puisque c'est un pull donc camionneur avec un zip. Voilà, donc on est sur une construction de haut en bas, épaules tombantes, assez voilà, basique, mais vous avez donc cette particularité, cet insert d'un zip dans un col. Donc on commence par tricoter l'intérieur, ce qui sera en fait l'intérieur du col, parce que comme si vous le portez ouvert, ensuite vous verrez l'envers du tricot, il faut que l'intérieur soit joli aussi. Souvent on vous fait faire des côtes réversibles, donc des côtes complètement torse ou des côtes de 2. Là, l'intérieur a l'air d'être en jersey et l'extérieur est donc des côtes 1-1. Donc vous commencez par tricoter ce qui sera l'intérieur du col, ensuite le col, les devants, demi-devant et le dos, et ensuite on tricote le corps en rond. Donc la particularité c'est vraiment au niveau du col et de l'insertion du zip, puisque vous devez après replier le col, coudre la doublure sur l'intérieur et coudre le zip. J'ai choisi celui-ci parce que il a en plus des jolies torsades. Voilà, donc c'est une forme de pull un petit peu différente, mais il y a quand même l'intérêt d'avoir ce plastron avec les côtes et les torsades sur le reste. Il se tricote en DK worsted parce que l'échantillon est de 17 mailles sur 10 cm, donc c'est assez large, donc on peut le tricoter dans un plus gros fil et ça ne devrait pas trop prendre longtemps malgré les torsades et malgré tout ce travail du col, parce qu'essentiellement vous voyez le col comme ça, mais vous avez tricoté 2 fois, hein, voilà, avec la doublure. Voilà, c'est donc un patron qui est disponible en anglais au prix de 8,28 € Au niveau des tailles, les tailles du pull fini, ça va de 90 à 179,5 cm. Il faut pas mal d'aisance positive. Et voilà, elle l'a tricoté en Harrisville. Donc c'est encore du cormon, c'est très à la mode le cormon en ce moment. C'est un mouton qu'on retrouve pas mal dans beaucoup de productions de laine américaine. Mais c'est une laine qui est généralement assez élastique, donc substituer avec du mérino, ça fonctionne pas mal. C'est un petit peu plus rustique, donc pourquoi pas un mérino cardé ou un mérino non superwash. Ça serait un bon équivalent. Je pense que la Gilliatt de Derehom Natura fonctionnerait pas mal pour ce projet. Si je regarde les fils qui ont été... Le premier fil qui a été utilisé, c'est la Gilliatt. Il a été utilisé 5 fois pour ce modèle. Vous avez la Heavy Merino, aussi de Knitting for Olive, qui est similaire. Et la Lima de Drops, qui, comme il y a de l'alpaga dedans, c'est pas mal parce que ça permettrait... Je trouve que 17 mailles sur 10 cm pour la Lima, c'est peut-être un peu large pour le métrage de la Lima, mais comme la Lima a de l'alpaga, elle gonfle pas mal. Et moi, je l'ai déjà tricoté à des échantillons assez lâches et ça rend bien parce que ça remplit l'espace et vous n'avez pas un truc finalement qui a l'air lâche. Ça reste souple, donc c'est pas mal pour un gros pull comme ça. Voilà pour la petite particularité de la fermeture éclair sur le col. Modèle suivant, le pull statique de Rachel Isley. C'est un pull en jacquard avec des épaules semi-montées en méthode contiguë. Donc je voulais inclure la méthode contiguë dans cette sélection. La méthode contiguë, c'est... Alors il y a un peu des variantes, mais c'est le fait de tricoter le haut du corps en rond
tout en ayant une ligne d'épaule. Donc on peut la faire plus ou moins tombante. Généralement, ça vous fait quelque chose qui est une sorte d'hybride entre une manche montée, visuellement, hein, une sorte d'hybride entre une manche montée et une manche tombante. Et ça se tricote un peu comme un raglan puisque vous allez faire des augmentations, mais plutôt que d'être en diagonale comme ça va être comme ça. C'est une construction qui permet pas mal de choses intéressantes. En termes de couleur surtout, si vous voulez placer des points, c'est un petit peu pénible parce qu'il faut faire plein de choses en même temps. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme vous tricotez en rond assez rapidement, vous commencez à plat. La créatrice précise qu'elle utilise spécifiquement la méthode Zigzag Ziggurat de Asa Tricosa, qui a écrit un livre sur cette façon particulière. C'est une variante de la méthode contiguë qui consiste à passer d'une épaule à l'autre en relevant le moins de mailles possible. Et une fois que vous avez formé en fait votre encolure, vous êtes tout de suite en rond et donc vous pouvez commencer à faire du jacquard. Il n'y a pas de stick, il n'y a pas de problème. Et donc ça vous fait un pull en jacquard avec l'empiècement jacquard en haut qui a un aspect un petit peu différent, c'est pas un yoke, c'est pas un raglan et ça fait un joli aplat pour le motif. J'aime particulièrement ce motif-ci qui est inspiré de l'effet statique sur les télés jadis, ou radio, et le son, voilà, ça lui faisait penser à ça, c'est ce qu'elle explique dans la description, c'est un peu ces lignes qui sont brisées, je trouve ça très joli, pas mal de possibilités de couleurs, puisque vous avez en fait un dégradé de gris et une couleur contrastante qui est le rose sur elle. Donc ça se tricote de haut en bas, sans couture, voilà, il y a des rangs raccourcis à faire ici, mais pas au niveau de la tête de manche, etc. C'est une façon de faire un pull en jacquard différent et d'appréhender cette construction en faisant quelque chose d'amusant quand même, parce que beaucoup de modèles avec la méthode contiguë sont juste du jersey, parce que comme je vous le dis, ça fait pas mal de choses à faire en même temps. Donc généralement, les gens n'aiment pas trop se prendre la tête. Là, on peut quand même faire du jacquard un petit peu sympa. Le pull se tricote en sport. Le patron est au prix de 8,79 €. La circonférence finie du pull va de 87,5 à 180 cm. Et voilà. J'aime beaucoup les modèles de cette créatrice, mais je trouve qu'elle a souvent des yokes très bas. Ce qui, moi, me va pas du tout. Ça me restreint trop. Et donc là, je trouve que c'est une alternative assez sympa parce que la manche est différente et donc on a l'emmanchure est quand même assez confortable, mais on a moins le problème d'avoir un yoke qui serait trop bas et qui bougerait pas forcément bien comme on a les augmentations ici. Je serais plutôt tentée par faire ce modèle-ci de cette créatrice puisque la construction me conviendrait mieux, je pense. Elle a utilisé du mérino sport classique. L'échantillon est de 22 mailles, donc vous pourriez utiliser de la DK si vous avez de la DK plutôt souple aussi. Voilà, donc ce qu'elle précise, c'est que le jacquard, il y a 4 couleurs en tout, mais 2 par rang. Voilà. Hop. Modèle suivant, le Leto. Leto V de Natasha Hornsby. Alors c'est un modèle, il y a deux versions en fait. Il y a une version qui est présentée sur elle, donc plutôt pour femmes, et une version homme. Je vous montre la version homme. En fait la différence, elle explique, c'est que la version originale a plus des manches chauve-souris et a plus d'aisance et voilà, et un peu plus large de manière générale. Ici c'est une version qui est un petit peu plus ajustée avec des manches plus classiques. C'est un gilet qui se tricote en billet, mais contrairement à beaucoup d'autres modèles, il n'y a toujours pas de couture puisque vous faites un jeu en fait avec des montages provisoires sur les côtés et vous avez des rabats à 3 aiguilles plutôt que des coutures. Vous avez un détail de jacquard en fait sur les bords du devant et au centre du dos. Et ça joue du coup avec cette construction en biais, donc les manches, les poignées de manches en brioche, c'est par ça qu'on commence, et on va hop au centre du dos pour rejoindre les deux parties. Donc plutôt que de faire comme ça, on fait un côté et on rejoint.
à cet endroit-là. Vous avez une sorte de col châle qui finit. Ah oui, autre différence, cette version-ci, il y a des boutons. Voilà, l'autre version, il n'y en a pas. Vous avez de toute façon sur la page Ravelry, vous avez une photo avec la version plutôt crème que porte Natasha Hansby, donc qui est la créatrice derrière Moonstruck Knits, si jamais le nom vous dit rien. C'est un gilet que je trouve très sympa, du coup, qui est assez élégant et assez différent à faire, avec des boutons qui sont placés différemment, ça change, mais ça fait que ça se porte, ça se place très très bien, à la fois ouvert et fermé, je trouve. C'est un gilet qui se tricote en DK, elle recommande la Let Lopi. Ouais, c'est 18 mailles sur 10 cm, là encore DK, mais c'est assez dodu. Je pense que là aussi la worsted ce serait plutôt pas mal. Au niveau des tailles, celui-ci, ça va, en considérant le gilet fermé avec la patte de boutonnage qui passe par-dessus, on va de 101 à 147 cm. Elle recommande environ 10 cm d'aisance positive. Et donc vous avez une couleur principale et deux coloris contrastants pour faire les petits détails de jacquard. J'aime beaucoup l'effet... En fait, ce qui m'amuse beaucoup avec les modèles qui sont faits en biais comme ça, c'est que souvent les designers... s'amuse de ce fait là, et vous avez très souvent un détail vertical. Donc là c'est le motif avec les losanges dans le dos que je trouve chouette. Voilà, il y a pas mal de projets qui ont été réalisés sur cette version, il y en a 58, et je trouve qu'ils tombent vraiment bien sur plein de morphologies d'hommes différentes. Vous avez quelques versions portées par des femmes aussi qui préféraient du coup cette coupe-ci par rapport à l'autre avec les manches chauve-souris. Je trouve que pour définition en brioche, donc le col et les... Enfin, tout ce qui est côte, en fait, c'est des brioches, ça se tient plutôt bien. Je pense qu'elle elle suggère pas mal de numéros d'aiguilles différents pour jouer un petit peu avec ça. Elle précise qu'elle a des tutoriels photos pour la construction, pour les montages provisoires qui évitent d'avoir des coutures dans le patron. Voilà, le modèle est au prix de 7,90 € et il est disponible en anglais et en allemand. Ensuite, le pull, un autre pull, voilà, le deuxième pull de Aynur Berkinbayeva, donc Mama Teddy's Bear. C'est un pull qu'elle a créé pour la marque Pearl Soho, c'est le Center Point Pop Over. Alors, il n'y a pas beaucoup, sur les patrons de Pearl Soho, il n'y a pas beaucoup de détails sur la construction, donc j'ai très fort regardé les photos et les projets pour comprendre un petit peu comment c'était fait. C'est vraiment amusant. En fait, on commence par un carré qu'on va augmenter donc sur 4 triangles en fait. Donc ça fait un carré qu'on augmente sur 4 points. Et il y a un des points qui va finalement s'ouvrir et devenir le cou et la capuche. Et les autres qui vont faire les manches et le devant. Et donc vous avez ces lignes comme ça qui sont faites. C'est vraiment très très sympa. C'est pas tout à fait du point mousse, c'est un peu cassé. C'est un point texturé qui ressemble à du point mousse mais qui est cassé par des lignes de jersey en verre. Les manches sont relevées après et faites en côte, en rond. Je trouve vraiment très sympa, c'est une manière originale de faire une capuche. Ça fait une ouverture qui est un peu particulière parce que c'est vraiment hop, un triangle comme ça. Mais pour une construction si étrange, je trouve qu'il tombe plutôt bien sur les modèles. On est aussi sur une construction chauve-souris parce que vous avez ça fait un carré en fait. Voilà. Et c'est vraiment plutôt sympa. Le patron est disponible en anglais au prix de 11,39 €, donc il est vendu par Pearl Soho ici. Et au niveau des tailles, c'est tout en pouces, donc on va s'amuser. Parce que seuls les États-Unis existent dans l'univers, et donc on ne traduit pas en métrique, n'est-ce pas? Donc ça va pour... Là aussi, on est sur une taille aux hanches, donc une circonférence aux hanches qui doit être assez souple. En plus, il est assez court, présenté comme ça, donc à mesurer vraiment au-dessus du... Souvent la mesure des hanches, en fait, on vous prend les fesses aussi, mais là non, là c'est sur l'os de la hanche. Voilà. Ça va de 78 cm à, pour convenir à un tour de hanche de 78 à 160. Voilà.
Et il faut compter quelques centimètres, entre 10 et 22 centimètres de d'aisance positive aux hanches, puisqu'il est assez souple. Je trouve chouette un pull avec une capuche différente. La capuche, donc on fait une construction particulière pour la capuche. J'arrive pas à voir si c'est des rangs raccourcis ou si c'est aussi un système modulaire comme ça, parce que vous avez le haut de la capuche qui est plat. Donc j'arrive pas bien à voir comment c'est bidouillé. Mais il y a beaucoup de projets sur Ravelry et vraiment je trouve que pour un truc bizarre comme ça, souvent quand on fait des constructions originales, bah, le compromis c'est que ça tombe un petit peu moins bien. Et je trouve que là c'est pas le cas. Ça tombe plutôt bien. Il y a des gens qui ont fait sans capuche aussi, donc ce qui me fait penser qu'on la rajoute à la fin en relevant des mailles. Oui, c'est bien ça. Et voilà, pour un petit projet texturé qui se tricote en worsted, 18 mailles sur 10 cm. Le fil utilisé, c'est la Linen Quill de Perso, qui est un fil très intéressant, mélange laine, alpaga, lin, qui est très doux, qui est souple et qui est vraiment sympa à tricoter. J'ai tricoté la version fingering, donc là on utilise la version worsted. Quel genre de fils ont été utilisés sinon? La Drops Népal, des fils de Woolfolk et... il y a des gens qui ont mélangé aussi avec du mohair, etc. Voilà pour ce center point. Modèle suivant. Encore un gilet, le gilet Dera, le Dera Cardigan de Irina Anikeva, donc Irmian Designs, qui fait pas mal de modèles avec des constructions particulières. Là aussi, on est sur un gilet tricoté en biais, mais petite particularité, lui, on le commence au centre du dos. Vous avez un panneau au centre du dos, vertical, et vous relevez les mailles et vous passez, hop, et vous partez des deux côtés. Seul le corps est tricoté comme ça en biais. Vous faites ensuite vous rassemblez les côtés du corps et ensuite vous relevez les mailles et vous tricotez les manches de manière tout à fait classique, ce qui permet un petit peu plus de contrôle. Donc là, on est sur une construction en biais, mais c'est pas des manches chauve-souris et ça vous donne un petit peu plus de facilité à jauger, à essayer au fur et à mesure et vous allez avoir les manches que vous voulez. Comparé aux autres projets en biais que je vous ai montré précédemment, celui-ci est un petit peu plus contrôlable en termes de coupe et de tombée. Vous avez tout un point de torsade qui fait un motif un petit peu... de loin on dirait des feuilles, mais en fait c'est juste des torsades qui ondulent, je le trouve très sympa. Voilà, c'est un bon compromis entre une construction originale, mais en gardant quand même un certain contrôle, parce que comme vous allez ensuite relever des mailles sur le col, sur les pattes de boutonnage et donc pour les manches, voilà, c'est un petit peu plus rassurant je trouve à tricoter ce genre de version-ci. C'est un entre-deux de la construction en biais. C'est un gilet qui se tricote en déca, échantillon de 20 mailles, elle a utilisé la Madeline Tosh, donc du mérino de base, voilà. Patron en anglais au prix de 11,04 €. Les tours du gilet fini fermé, ça va de 107 cm à 197 cm. Et vous avez un schéma qui vous explique la construction dans le patron. Voilà. Elle précise, ça se tricote à plat, mais vous avez besoin d'une longue aiguille circulaire, c'est toujours plus confortable. Si vous tricotez des projets en biais, forcément vous vous retrouvez avec beaucoup de mailles. Donc souvent on utilise des longues circulaires pour que ce soit mieux réparti sur le câble. Et le motif est en diagramme et écrit. Voilà. Le patron n'a pas été beaucoup tricoté, ce que je trouve dommage parce qu'il est plutôt sympa. Il y a des versions portées quand même avec plus ou moins d'aisance. Je trouve chouette avec beaucoup d'aisance. Je trouve sympa. Voilà. Modèle suivant, la Option Jacket, donc la veste, option de Béatrice Maz. Donc je l'ai mis parce que, particulièrement pour les poches, mais en fait c'est un gilet multifonction. Vous pouvez faire un col-châle ou pas, des manches ou pas. Et si vous faites des manches, c'est un insert particulier. Donc à la base vous avez un gilet sans manches qui est tricoté tout en point texturé en biais. Voilà.
Et si vous arrêtez les manches courtes, vous avez donc une finition avec des côtes. Et si vous voulez des manches longues, en fait, les manches partent de sous cette finition en côte, donc vous avez un détail sympa, texturé au niveau de l'épaule ici. Et donc ce qui m'intéressait particulièrement, c'était les poches qui sont faites en biais de manière assez intéressante. Elle précise que vous pouvez ajuster la largeur assez facilement parce que c'est un point qui est assez court, c'est un petit point texturé, on dirait des mailles glissées. En fait, qui sont bien alignés verticalement, et donc vous pouvez tricoter plus ou moins grand puisque vous êtes en biais. Voilà, et donc je ne comprends pas comment sont faites exactement les poches, mais ça a l'air très sympa. C'est des poches vraiment en biais, je sais pas si elles sont cousues après. Voilà, comme elles sont en option, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Voilà, c'est toujours marrant de pas trop comprendre comment un modèle est fait. Ce que je trouve sympa aussi ici, c'est que vous faites la bande en point mousse en bas en même temps que le gilet. Donc vous n'avez pas à relever des mailles. Et voilà, vous avez plusieurs photos en fait. La version la plus simple du gilet, donc c'est sans le col, sans les manches longues, sans les poches. Et vous rajoutez toutes ces options qu'elle propose. Ce qui fait un patron assez polyvalent. Là aussi, il n'y a pas énormément de projets. Mais je trouve la version de base assez sympa. Moi, je la ferais bien pour une version un peu estivale. Pourquoi pas avec poche, puisque je les trouve assez sympas. Et il faut de la déca, échantillon de 20 mailles sur 10 cm. Donc je pourrais trouver un fil végétal pour l'été qui fonctionnerait bien. Voilà, donc les tailles qui sont prévues de base, la circonférence de buste sans aisance, donc ça correspond à votre tour de poitrine, c'est de 98 à 178, mais voilà, comme elle précise, on fait bien ce qu'on veut. Béatrice Mas fait quand même des patrons souvent très modulables et elle donne pas mal d'indications. Patron disponible en anglais et en français, au prix de 8,40 €. Et voilà, elle a tricoté en Holzgarn Super Soft et mohair de Knitting for Olive. Donc très sympa. On pourrait utiliser la Titicaca ou la Lucia, la nouvelle laine de Holzgarn qui est la Lucia. Si vous cherchez un substitut mohair, ils ont sorti un nouveau fil, c'est de l'alpaga, c'est un truc, mais c'est le même effet en fait, c'est de la dentelle poilue. Donc c'est pas comme la Titicaca, c'est bien poilu, ça donne le même effet que de tenir un fil de mohair, mais c'est de l'alpaga. Donc ça, avec la Lucia ou la Titicaca, ça ferait un projet très peu cher, puisque c'est un combo chez Holzgarn qui est très très abordable en termes de prix. Voilà pour la jaquette, le gilet option. Modèle suivant, modèle plus simple. Si vous voulez vous essayer la construction en biais et jouer avec les couleurs, le pull Evanescence de Xenia Naidion, donc qui est Life is Cozy. Là, on est sur un pull où c'est juste le corps qui est tricoté en biais, avec quand même un soin qui est pris à l'encolure, ce qui est plutôt sympa. Vous allez voir qu'il y a d'autres modèles où le col se retrouve très bateau. Là non, vous avez des formations d'encolure, vous tricotez donc le devant et le dos en biais, en formant l'encolure avec des diminutions et des augmentations, et vous tricotez en jersey. Et elle s'est amusée à faire des rayures en marbrant 2 fils de sport tenus ensemble, donc vous obtenez un échantillon worsted. Elle a utilisé des fils de John Arbonne, mais vous pouvez, voilà, n'importe quel fil sport ou fingering un peu épais, je pense, fonctionnerait bien. Et donc elle s'amuse à faire des rayures soit en tenant 2 fois la même couleur ensemble, soit en mélangeant les couleurs, et c'est plutôt sympa. Et ensuite, on relève les mailles autour de l'embouchure pour faire les manches. Donc encore une fois, un bon hybride d'une construction en biais qui permet d'avoir quand même un contrôle sur la longueur des manches. Et vous relevez les mailles pour faire le col, les finitions sont en côte de 2, vous n'avez pas de finition en bas du pull, voilà, la bordure est faite en côte en même temps que le corps, et donc vous avez des côtes dans ce sens, voilà, horizontale, en bas du pull, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, j'aimais bien le jeu de couleurs, ça permet de rythmer le tricot, et si vous voulez vous essayer à tricoter quelque chose en biais, mais que ça reste assez simple, c'est une bonne idée.
Le tour de circonférence du pull fini va de 90 à 170 cm, patron disponible en anglais. Life is Cozy, j'ai déjà tricoté un modèle de châle et un modèle de chaussettes d'elle il y a longtemps, mais ces patrons sont très clairs. Et le patron est au prix de 8,71 €. Et voilà, elle précise, vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de couleurs, vous pouvez faire plein de types de rayures différentes. Si vous regardez les projets, les gens s'amusent pas mal à faire des marbrés, mais pas que. Ça permet vraiment de personnaliser le jeu des rayures et d'avoir cet effet vertical qui est plutôt sympa. Modèle suivant. Alors, le Step Aside de Jennifer Beal, qui est Knit G Beal, qui est une créatrice très intéressante qui fait pas mal de modèles compliqués en mélangeant souvent différentes techniques. Notamment, elle aime bien faire des modèles qui mélangent dentelle et jacquard. Là, on est sur un projet que du jacquard qui a une construction intéressante puisqu'il y a des grandes poches. Et le truc, c'est que donc on regarde le modèle, on se dit oh là, ça va être compliqué, machin. Mais quand on lit la description et les explications de comment c'est fait, ça a l'air finalement assez simple si vous voulez bien sticker. Puisque ça se tricote de haut en bas. Tout le jacquard est tricoté en rond, voilà. Et vous stickez pour former les emmanchures, etc. Et vous avez une espèce de fausse couture en haut là. Il n'y a pas de couture dans le patron du tout, ça doit être un rabat à 3 aiguilles après avoir ouvert le stick. Vous avez ces gros motifs de jacquard géométrique que je trouve super sympa. Et en suivant les lignes du jacquard que vous avez tricoté, si vous regardez les projets sur Ravelry, c'est assez amusant de voir la version avant que les gens aient mis les poches. Puisque vous avez donc des poches qui sont rajoutées après en fait en relevant des mailles et en les accrochant avec un rabat à 3 aiguilles. Et c'est des grandes poches en biais qui sont tricotées en côte, on dirait que c'est des côtes, oui c'est des côtes torse, qui se mettent sur les côtés comme ça et qui épousent vraiment les lignes géométriques du jacquard. Je trouve que c'est très sympa, c'est assez intelligemment fait. Parce que finalement ça n'a pas l'air si embêtant à tricoter que ça. Alors que voilà, vous vous dites, vous mélangez du jacquard, il y a des grosses poches, c'est une forme bizarre, il y a un rabat là. Mais de ce qu'on voit sur les différentes étapes de construction, ça a l'air assez fluide. Manche légèrement chauve-souris, mais pas trop, donc c'est sympa parce que c'est quand même plus portable. C'est juste qu'il y a pas mal d'aisance, mais sur certains modèles, même qui ont fait des tailles plus ajustées, on dirait des manches assez classiques. Voilà, donc c'est un modèle que j'aime bien. J'aime beaucoup le dessin du jacquard particulièrement, et c'est le fait que vous avez voilà, ces lignes et hop, ça devient des poches. Je trouve ça sympa. Ça se tricote en hareng worsted, échantillon de 17 mailles sur 10 cm, patron qui est disponible au prix de 10,34 €. Elle a utilisé de la pure laine, voilà, il n'y a pas de problème. Il y a quand même pas mal de projets qui ont été faits sur Ravelry. La Drops Népal, elle est là. Hop, la Cyrano, de DA en ivoire, un peu épaisse pour cet échantillon. J'aurais juste utilisé de la Gilliatt, moi, mais voilà, ça dépend si vous voulez quelque chose de très très chaud. Parce que ça peut faire un bon pull d'extérieur, je pense, avec les poches, etc. Voilà. Elle précise bien, donc oui, donc c'est bien des côtes torse, plein d'échantillons à la fois en jersey et en jacquard. Il faut que ce soit bien le même parce que vous avez quand même des larges portions du projet qui sont que en jersey et des larges portions que en jacquard. Voilà. Et vous avez un petit détail. Ok, donc c'est pas un rabat ici. Les rabats à 3 aiguilles, c'est bien pour les poches, mais ici, en fait, vous avez relevé les mailles. Et ensuite, elle vous vient faire un petit détail en surface au crochet. Voilà, ça ajoute de la structure et c'est ce qui fait cette petite surface structurée au niveau de l'épaule. Très sympa. Modèle suivant, le Livingstone Vest de Kate France. Donc c'est un pull sans manche, coupe très intéressant, quelque chose de très élégant, très couture, comme souvent chez Lily Kate France. Enfin, elle a vraiment deux ambiances, soit c'est la détente, soit c'est quelque chose de très élégant. Et là c'est très original, c'est un pull sans manche
qui se noue devant. Ça a l'air de se tricoter finalement assez facilement puisqu'on le tricote de haut en bas. On commence par faire le col en rond et ensuite on sépare pour tricoter à plat le devant et le dos en brioche. Donc si vous aimez la brioche, c'est pour vous. Et dans le dos, vous faites des augmentations pour faire des sortes d'ailes que vous venez ensuite ramener devant pour nouer. Et elle a utilisé donc une boucle de ceinture, ce qui est vraiment un chouette détail. Voilà, donc un pull sans manches avec une construction intéressante. On en voit quelques-uns qui sont noués sur les côtés, mais j'aimais bien le fait que celui-ci, bah, voilà, ça peut être assez élégant finalement de venir le nouer devant et de jouer avec une boucle ou pas. Voilà, je trouve que c'est très sympa. Je suis très tentée de le faire, mais j'avoue que je sais pas trop comment, à quel point je le porterai. Mais finalement quand on regarde les projets, c'est pas si farfelu que ça, hein. Juste le porter par-dessus une blouse noire et un jean, bah, ça fonctionne pas mal, hein, mine de rien. C'est plutôt sympa. Si vous aimez les pulls sans manches, une version différente. Il se tricote en hareng, donc il doit monter super vite en plus, avec un échantillon de 14 mailles sur 10 cm. Alors elle précise que la brioche, faut faire attention, parce que ça s'étale, surtout si vous le faites en laine. Donc elle dit bien de bien étirer son échantillon et de bien prendre en compte en faisant la longueur du projet que ça risque de s'étaler. Au niveau des tailles, c'est pour convenir à un tour de buste de... à l'aide. Ici. C'est marrant parce qu'elle est anglaise, elle pourrait traduire en centimètres. Hein. Hop, de 71 à 157 pour convenir à un tour de buste, voilà, de ces mesures là. Patron donc disponible en anglais au prix de 9,15 €. Les patrons de Lily Kate France sont extrêmement détaillés, très précis. Elle est vraiment très carrée dans la façon dont elle grade et dont elle prévoit tous les petits détails. Et là c'est un modèle avec une construction originale que je trouvais sympa pour les amateurs de brioche. Modèle suivant, le pull Troy de Alex Bird. Alors c'est un pull qui existe aussi en version robe. En fait ça a été publié dans un livre que cette créatrice a fait avec les éditions de Laine Magazine. Donc le nom du livre c'est Traditions Revisited. C'est sur les traditions et la modernisation des traditions de tricot estoniennes, puisque cette créatrice est estonienne. Vous la connaissez peut-être parce que c'est elle qui fait pas mal de modèles qui utilisent la technique rousimine, donc qui consiste à laisser les fils flottants c'est pas du jacquard, mais qui jouent sur des fils contrastants sur l'endroit du tricot pour faire des dessins. Et donc j'aime beaucoup ce pull, je vais me le faire. Donc vous avez la version robe aussi, et c'est une des coupes scandinaves, baltiques, etc. classiques qui consiste à avoir des détails texturés et des embellissements particuliers en surface, et notamment des détails au niveau de l'épaule ici, souvent faits dans des coloris contrastants. Voilà, et je le trouve très chouette. Il se tricote de bas en haut avec des sticks pour les emmanchures et le col. Et vous avez donc ces détails texturés. C'est pas des tresses Layton, c'est pas tout à fait la même chose. Ça s'appelle des Kinuvits. J'arrive pas bien à voir ce que c'est. En fait, on dirait un jeu de mailles en verre, machin. J'ai le livre, mais j'ai pas lu le patron encore. Ça fait un jeu de couleurs et de textures, mais c'est pas tout à fait comme des tresses. Ça fait pas tout à fait des tresses. Layton, ça m'a l'air un petit peu plus serré. Voilà. Le patron propose aussi des poches, et donc vous avez deux versions. Vous avez soit des poches qui sont faites avec des sticks sur les côtés, qui sont présentées sur la version robe, mais de ce que je vois c'est interchangeable, soit les poches qui sont juste sur le devant du pull, qui sont faites un peu après coup. Vous insérez un fil contrastant et ensuite vous venez relever les mailles pour faire la doublure de la poche. Et avoir donc les poches qui vont hop, comme ça en bas du pull. Les mesures de tour du pull fini, ça va de 41,5 pouces, 104 cm à 184 cm.
Et voilà, donc les deux versions se tricotent un petit peu pareil, c'est juste que vous avez c'est plus long pour la robe forcément. Je vous mettrai... je trouve que les coloris choisis pour le pull c'est très joli, mais on voit pas bien le motif. Et je vous mettrai... moi je veux me faire une version plus fortement contrastée, je vous mettrai un des projets qui a été fait en noir et blanc et jaune, qui est du coup jaune pour les détails. Ce que je vous disais, c'est que c'est cette coupe traditionnelle avec des détails différents colorés sur les épaules. Je trouve cette version noir et blanc et jaune très très sympa. J'ai failli tout copier, mais moi je vais plutôt... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça va plutôt être bordeaux, gris et menthe, je pense, ce que je veux faire. Ça se tricote en sport. La laine utilisée, c'est la Vovo de Retrosaria. Après, c'est du complètement jacquard, donc l'échantillon est de 30 mailles. Donc on tricote serré. Moi, je vais utiliser la Highland Wool de Hobby. Voilà, tout simplement, ça m'a l'air pas mal. La Ulysse des Rayons Natura, par exemple. Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a fait en version été. C'est en cours. Intéressant. Intéressant. Voilà. Pour ce pull estonien. Modèle suivant. C'est marrant, j'ai pas fait exprès, mais j'ai l'impression qu'on alterne bien entre modèle compliqué et modèle moins compliqué. Le gilet Baseline de Suzanne Sommer. Un autre gilet en biais, mais cette fois-ci tout en point mousse, parce que tranquille. Qui joue sur les rayures ou le color block, puisque vous pouvez changer de couleur à un moment et faire différentes parties. Donc, ce que je trouve assez intéressant, donc elle précise que la construction est modulaire et modifiable et on peut s'amuser. Et elle propose de combiner une circonférence, une longueur et un col différent. Donc on a plusieurs options pour faire quelque chose qui nous convient. Et ce que je trouve très chouette, c'est que donc, vous avez les finitions qui sont relevées. Donc tout le truc est tricoté en biais en point mousse. Et vous relevez les mailles pour faire des finitions en côte de 2. Mais si vous regardez bien, vous avez des jolis détails au niveau des coins. Notamment si vous regardez sur les versions gilet et aussi en bas des côtes, vous avez un jeu d'augmentation qui fait que c'est rond. Vous n'avez pas une finition, notamment sur la version col rond, ça rend très très bien je trouve. C'est arrondi, vous n'avez pas une bande de boutonnage qui est carrée. C'est arrondi, c'est très joli. Et donc vous avez une version col V, col rond, etc. C'est assez ouvert, même sur la version col rond. Vous avez une version ouverte, vous avez une version plus resserrée, voilà, il y a plein d'options différentes. Et je trouve que ce jeu d'arrondi, d'avoir les coins arrondis, c'est très joli. Vous avez des poches aussi en option qui m'ont l'air d'être ajoutées après coup et cousues. Mais ça ajoute une autre possibilité de jouer avec les couleurs. Je l'aime beaucoup ce gilet. Je vais le mettre dans ma liste à faire parce que il me plaît bien et que pourquoi pas. Il me semble avoir vu une podcasteuse française qui était en train de le tricoter, mais je sais plus qui. Je ne sais plus qui. Si vous voyez de qui je parle, j'ai vu quelqu'un en parler, mais je ne sais plus qui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, parce que j'aimerais bien retrouver la personne, et j'ai pas vu dans les projets. J'ai vu que Miss Manu Naturel voulait le faire dans ses projets, mais je ne sais pas si c'est elle que j'ai vu qui l'avait en cours. Je suis pas sûre. Patron disponible en anglais et en allemand au prix de 8,40 €. Voilà, modèle très sympa qui se tricote en DK, donc pas mal de possibilités de couleurs. Je vais finir de filmer cette vidéo et je vais immédiatement réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que je l'aime bien. Moi j'aime bien la version unie et j'aime bien la version color block. Donc elle en a une version avec deux couleurs différentes, c'est sympa. Mais j'ai déjà d'autres modèles un peu prévus comme ça, donc pourquoi pas juste une version unie tranquille avec une jolie laine à speckles. Voilà, je l'aime bien. Et donc il y a des boutonnières, hein, donc c'est un gilet fermé. Ou pas. Vous pouvez juste éviter les boutonnières en fait, si vous voulez qu'il reste ouvert. Et vous avez une maille glissée ici le long. Pour jouer sur cette construction en biais. C'est pas mal parce que ça ajoute le modèle suivant à ça aussi. Je pense que la raison pour laquelle dans tout ce type de construction on n'est pas obligé en fait d'avoir une couture ou de relever les mailles là,
mais la raison pour laquelle beaucoup de ces modèles ajoutent un effet visuel, c'est qu'on aime bien, mine de rien, avoir des lignes, parce que si tout est mou, parfois c'est pas forcément l'esthétique qu'on veut si rien n'a de démarcation. Et donc je trouve ça assez amusant que même quand on fait des constructions sans couture, on ajoute des petits détails visuels qui font comme si. C'est le cas aussi sur ce modèle qui a une construction très intéressante, le Tandy de Justyna Lorkowska, qui est un pull qui se tricote de haut en bas en rond. Et donc c'est une version aussi un peu contiguë, le même principe où en fait vous allez faire des augmentations, hop, comme ça, le long des épaules. Et ça vous fait cette ligne, là aussi. Et c'est des manches chauve-souris. Donc on continue avec pas mal d'aisance, c'est très souple, c'est très joli. Et en fait c'est en dentelle, vous avez un motif de dentelle à vaguelette avec un fil contrastant, des rayures contrastantes aussi. C'est très sympa, je le trouve très léger, très élégant. Moi les manches chauve-souris, ça me va pas, hein, ça m'énerve. C'est non, mais je trouve que c'est très joli et je trouve que ça va bien à plein de morphologies différentes. Ce pull est tricoté en plus en fingering, donc ça va être super souple et joli. Je trouve que la possibilité de couleur est sympa, que si vous voulez un pull avec de la dentelle en haut plutôt que de faire un yoke, ça change. Je trouve vraiment joli. Ça met bien en valeur les épaules, etc. Cette ligne là est très sympa. Sans couture, sans rien, vous avez quelque chose qui a une jolie structure. Les tailles vont de, encore une fois, on mesure au niveau des hanches, 95 à 181 cm. On prévu avec pas mal d'aisance sur les hanches. Pourquoi moi j'aime pas les trucs chauve-souris, c'est parce que c'est impossible de trouver la bonne taille pour moi, parce que c'est beaucoup trop, j'ai une beaucoup trop forte différence, et donc j'ai un peu de mal à trouver quelque chose qui va. Mais je trouve que ça lui va superbement bien. Je trouve que c'est un des plus jolis pulls qu'on la voit porter. Et elle fait pas mal de jolis modèles, hein, donc c'est quand même le fait que j'aime particulièrement celui-là alors qu'elle fait tant de jolis modèles, c'est parlant. Elle l'a tricoté dans un fil avec un mélange de lin, donc pas mal pour l'été, hein. Il n'y a pas beaucoup de projets, mais je trouve que ça pourrait être intéressant à faire voilà, dans un fil d'été. Vous en avez pas mal quand même, hein. En fingering ou sport à 23 mailles sur 10 cm, bon, ça passe en sport. Des mélanges coton, laine, coton, lin, etc., coton, soie, ça peut être très sympa. Et voilà, patron en anglais au prix de 9,29 €, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime bien, voilà. Un modèle en dentelle avec une construction un petit peu différente. Modèle suivant. Là aussi, alors puisque je vous parle de yoke en dentelle, là aussi on continue mais on triche. Le top Terra Sonata de Zanette Knits, qui est un modèle qui a un col en dentelle par-dessus. Et donc en fait c'est un peu, je pense, voilà, un clin d'œil à tous ces yokes en dentelle, sauf que là c'est un col qui est par-dessus. Alors impossible à porter si vous habitez au même endroit que moi, parce qu'avec le vent, ça... voilà. Quoique je pense qu'il y aurait moyen de le sécuriser avec quelques points, certains endroits stratégiques, mais je trouve ça très joli parce que la dentelle est vraiment magnifique. Donc vous faites un montage provisoire et vous faites ce col en rond comme si vous faisiez un yoke, et ensuite vous reprenez ce montage provisoire et vous faites le pull vraiment qui va être dessous. En yoke aussi. C'est un modèle qui est assez léger, qui a l'air très aérien, et la dentelle est très jolie et très minutieuse, mine de rien. Dentelle japonaise avec des noppes, avec des fausses torsades. Voilà, je trouve que c'est sympa. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien les cols, qui aiment bien les froufrous, les embellissements comme ça. Et je trouve ça chouette. Pourquoi pas aussi juste faire le col. C'est un peu à la mode en ce moment, j'ai l'impression de tricher en faisant des faux cols, des choses comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. C'est un modèle qui avait été initialement publié dans un magazine. Alors Zanette Knits, je pense que c'est elle qui l'a fondé ce magazine. C'est un magazine, le Radam Magazine, qui n'est pas traduit en anglais, ou du moins pas toutes les versions. Et ça faisait partie de ce magazine, mais maintenant il est bien dispo sur Ravelry au prix de 9,60 € en anglais. Oui, c'est en laiton.
Voilà, donc c'est un magazine qui est publié en laiton et je pense qu'il y a une version qui est traduite, un des numéros du magazine qui est traduit, mais pas tous. Et c'est pas le cas de celui-là. Les tailles vont de 92 à 160 cm. Voilà. Je trouve la dentelle très très jolie. Et je trouve que ça va bien au modèle. C'est fait dans un fil mérino cachemire soie. Voilà. Mais avec des manches courtes, pourquoi pas faire quelque chose de plus estival aussi. Modèle suivant, on reste sur l'été, j'ai pas fait exprès, ça va pas être le cas jusqu'à la fin. On reste sur l'été avec le gilet t-shirt Dinner with my Captain de Intermstein, créatrice allemande. Très sympa, là aussi il n'y a pas beaucoup d'explications de comment c'est fait. Je crois comprendre en regardant les projets que on relève des mailles et on va dans un sens plus dans l'autre. Donc c'est une marinière un petit peu originale, c'est un gilet qui s'ouvre, un vrai gilet, et juste c'est fait de telle façon que vous avez un coup des rayures verticales et un coup les rayures horizontales. Très sympa, faut faire très attention à son échantillon pour avoir bien toutes les tailles de la même façon, parce que de ce que je vois dans les projets, on relève vraiment les mailles et on part dans plein d'endroits différents. Il y a plusieurs sections, etc. Donc il faut que tout soit bien proportionné. Mais si c'est bon, c'est bon. C'est un échantillon de figurines assez classique, hein, 25 mailles sur 33 rangs. C'est un échantillon que j'ai assez régulièrement, donc c'est faisable. Tricoté en mérino soie, mais en version dans plein de fils d'été, ça peut être hyper sympa. Et ce qui est sympa, c'est que on peut faire n'importe quel jeu de couleurs. Au niveau des rayures plus ou moins épaisses, on peut utiliser des restes, etc. Voilà, je trouve assez sympa. Au niveau du col, ça reste assez basique parce que comme c'est modulaire, il n'y a pas vraiment de col hyper travaillé, mais je trouve que c'est pas trop mal de le laisser ouvert, de le laisser retomber, ça fait vraiment petit truc marin, c'est assez sympa. Les tailles disponibles, c'est de 82 à 152 cm, ça c'est le gilet lui-même, donc tricoté en figurine comme je vous le dis. Il y a quand même beaucoup de projets, donc ça donne pas mal d'inspiration au niveau couleur. Il y a des gens qui ont utilisé plus ou moins des restes. Notez qu'il n'y a pas vraiment de finition au niveau des boutons ici, les boutons sont très fins, il y a une petite bande de point mousse, et donc ça reste assez fin. Je trouve que sur pas mal de personnes ça fait ça là. Donc peut-être partir sur quelque chose avec plus d'aisance ou faire particulièrement attention au placement des boutons ici. Voilà. Parce que je trouve ça intelligent en fait, elle n'a pas voulu trop casser le look en faisant une patte de boutonnage en côte ou quelque chose comme ça. Mais il faut faire un petit peu attention pour que ça reste plat. Et voilà, marinière un petit peu originale pour changer. Modèle suivant, le gilet Ebi de Alice Caetano, modèle qui a été publié par Brooklyn Tweed. Alors, encore un truc en biais, mais encore une fois, fait de manière différente. Alors, on fait un demi-devant, ensuite on fait un dos depuis le centre du dos de l'autre côté, on rejoint sous le bras, ensuite, et on fait pareil de l'autre côté. On rejoint les manches et on tricote les manches jusqu'en bas, et on fait pareil de l'autre côté. En fait, on commence 4 fois, à chaque demi-devant et à chaque centre dos. Ça fait que ça place les vaguelettes du motif très intelligemment, puisque vous avez le bord en vaguelette devant, que je trouve très joli, et au centre du dos, les vagues partent dans le même sens aussi. Donc c'est très bien pensé. C'est un jeu d'augmentation, en fait c'est comme la dentelle Fatter and Fan, sauf que vous n'avez pas des jetés. Donc c'est un jeu d'augmentation et de diminution avec des rayures de mailles en verre qui ondulent comme ça. C'est, je trouve, hyper joli, hyper léger, tricoté en DK, sport, 23 mailles sur 10 cm. Ça utilise une des nouvelles laines de Brooklyn Tweed, enfin nouvelle pas tant que ça, mais c'est leur mélange mérino-coton. Donc voilà, une version estivale ou pas. Vous avez des manches 3/4, mais je pense que, enfin voilà, on peut, vu qu'on tricote jusqu'au poignet, vous pouvez augmenter la longueur des côtes, hein, je pense. Vous avez là par contre des coutures, hein, une couture dessous là comme ça, ce que je vous disais au tout début. Et la description du patron précise bien qu'on peut ajuster la longueur du gilet, puisque vous avez des versions qui ont l'air plus ou moins courtes.
Vous avez pas mal de projets qui ont été faits, donc ça peut vous permettre un peu de donner des idées et de voir ce que les gens ont fait comme modification. Je le trouve chouette. Au niveau des tailles, donc on vous donne la largeur dos de 51 à 91 cm. C'est un gilet qui ne se ferme pas puisque vous avez donc ce bord festonné qui est très joli. Voilà. Modèle suivant, encore un modèle de Mamat Elisabeth. Voilà, il est là. De Aynur Berkin Bayeva. Donc, c'est un modèle qu'elle a créé pour Pearl Soho. Elle design pas mal pour des magazines, etc. Voilà. C'est le Thistle Yoke Pullover, que je trouve très chouette. C'est un yoke qui a cette particularité en haut d'avoir une portion de triangle tricoté en biais. Ça me fait penser, il y a certains modèles de Steven West qui sont faits comme ça aussi, mais là c'est une version plus épurée et plus simple. Vous commencez en fait par tricoter cette bande en biais de points mousse en faisant avec des rangs raccourcis ce jeu de rayures qui forment des triangles, et une fois que vous avez fait ça, vous relevez les mailles en dessous et après vous êtes sur un pull classique en yoke. Je trouve que c'est très joli, c'est très élégant, ça fonctionne bien. Je sais d'expérience que moi ça m'agacerait un petit peu à tricoter tous ces rangs raccourcis, mais le résultat est quand même très très chouette. Ça se tricote en sport, 22 mailles sur 10 cm, ça c'est super. Patron disponible en anglais à 11,39 €. Voilà, la laine utilisée c'est la Goodwool de Pearl Soho, qui est une très jolie laine sport, si jamais un peu fine pour de la sport. Donc voilà, je pense que des figurines un peu dodues ça fonctionnerait aussi. Taille du modèle, vraiment 87 à 163 cm. Et il y a pas mal de projets, donc pas mal d'inspiration de couleurs. Est-ce que quelqu'un s'est amusé à faire différentes couleurs? Non. Les gens sont si sobres. Voilà, j'aime bien le fait que ce soit sobre, du coup, mais j'aurais bien aimé voir si quelqu'un s'était amusé à faire quelque chose de bariolé. Non, mais je vois pas pourquoi pas. Si vous voulez faire des triangles différents, ça me paraît gérable. Voilà, pour ce yoke assez graphique. Modèle suivant, le gilet Ronan de Andrea Mori, qui est un gilet qu'elle a publié pour Brooklyn Tweed, patron donc en anglais au prix de 15,10 €. C'est un gilet ouvert qui a une construction assez simple, tricoté de haut en bas. C'est un peu comme un raglan, c'est un raglan d'ailleurs, avec des longues manches, un raglan très bas, donc c'est vraiment un gilet cocon. Voilà, et le truc, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous relevez les mailles pour faire ce grand col-châle en brioche, qui ensuite devient des poches un peu en biais comme ça, qui sont repliées et cousues sur les côtés. C'est une construction de poche assez sympa, qui change, ça fait vraiment cocon. Je me souviens, j'avais vu une interview d'Andrea Mori où elle parlait de ce gilet. Elle expliquait que elle a failli abandonner parce qu'elle n'arrivait pas du tout, elle a eu du mal à faire fonctionner ses poches. Mais qu'elle a vraiment persévéré parce que c'était un détail qui plaisait énormément dans ce modèle, et voilà. Et je le trouve très sympa. Je trouve que sur la version du modèle qui est présentée, le modèle est visiblement pas assez grande parce que les poches sont un peu basses. Mais je pense que si vous faites un petit peu attention à la longueur du corps que vous faites bien attention à pouvoir mettre vos mains dans vos poches en fait, ça reste assez simple puisque la construction de base sur laquelle vous allez ajouter ce détail est bien faite et assez simple. Voilà, vous avez donc ce raglan qui continue avec des mailles en verre, qui a une coupe un peu particulière, les manches qui sont tricotées tout en côte, c'est des toutes petites manches puisqu'elles sont elles commencent très basses. Mais voilà, je trouvais cette formation de col, châle, poche intéressante, tricotée en worsted. Donc c'est la Shelter de Brooklyn Tweed, donc utiliser la Gilliatt de Natura, ça fonctionne très bien. C'est un gros gilet, donc raison de plus d'utiliser un fil léger cardé.
ce que beaucoup de gens ont fait. La Wool of the Andes Worsted de Knit Picks, si vous avez la chance de pouvoir commander chez Knit Picks, est apparemment un bon substitut. La casquette 220 aussi. Il y a 463 projets, donc il y a beaucoup de projets qui pourraient vous permettre un petit peu de voir, notamment au niveau de la longueur du corps à faire. Voilà, je vois des gens chez qui la hauteur des poches est un peu mieux. Donc voilà. Pour ce modèle d'Andrea Mori. Un autre gilet, le Ginsberg de Noragon, qui est un modèle que j'ai fait il y a longtemps et que j'aimerais bien refaire parce que celui que j'ai fait est un peu petit maintenant. C'est un gilet en bulky manche courte qui a une construction assez sympa et un motif que j'avais trouvé très amusant à tricoter puisque c'est un motif qui mélange torsade et texture et vous avez vraiment des gros carrés de motifs. C'est très graphique, c'est très plaisant à faire et motivant parce que vous voulez arriver à la section suivante. On commence de bas en haut par le dos, en fait, vous faites le dos et vous avez en haut voilà, une coupe un peu comme ça en biais et vous relevez les mailles sur ces bords d'épaule qui sont déportés sur l'arrière et vous tricotez ensuite les deux demi devant, puis vous venez faire une couture sur les côtés, relever les mailles pour les côtes du bas et les finitions de manches. Petite particularité, attention, la circonférence du tour de bras est assez petite, ce qui est mon problème maintenant avec ma version. Mais ça se tricote en bulky, donc c'est super rapide. Patron disponible en anglais, en français, au prix de 15,10 €. C'est un patron pour Lynn Tweed aussi, qui a augmenté leur prix. Voilà, inflation, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un chouette gilet ouvert si vous aimez bien ce genre ce style de gros gilet ouvert à porter par-dessus des chemises, des robes, etc. On peut facilement faire des manches longues puisqu'en fait vous pouvez relever les mailles. Et plutôt que de juste faire la finition en côte, vous faites des manches. Voilà. Moi je l'avais tricoté en Drops Népal. Et ça fonctionne très très bien. Ou en Drops Alaska. C'est moi ça? C'est moi ce projet? Oui c'est moi, j'ai menti. J'ai utilisé la Alaska, pas la Népal. Pas du tout. Oui bon, ça fait 4 ans, c'est bon. Oui parce que la Népal est pas assez épaisse. Donc il faut bien de la hareng ou de la bulky. La Echo de Cascade, voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait en lima, mine de rien, voilà. Donc c'est un modèle sympa qui est très clair, et il y a 2 tailles seulement, mais parce qu'il est immense. De toute façon, vous avez prévu beaucoup d'aisance positive, et voilà, gilet ouvert. Modèle suivant, le Sleeve Island de Kate Davies. Donc c'est un peu la blague du pull qui n'est qu'une manche. Donc pour les gens qui n'aiment pas tricoter des manches, voilà. Je trouve ce modèle très très joli. C'est un pull qui est tricoté tout en biais, de manche à manche, tout en jacquard et tout en rond. Donc vous avez 2 sticks, donc vous tricotez, vous augmentez, machin. C'est aussi des manches chauves-souris, voilà. Et vous faites un stick ici pour le col et en bas pour le bas du pull pour avoir les ouvertures. Et donc tout est tricoté en rond dans ce très joli motif de jacquard qui est hyper simple et géométrique. Je trouve qu'en noir et gris comme ça c'est très très beau. Ça fonctionne super bien. Ensuite vous ouvrez les sticks et vous faites des petites finitions dans un coloris contrastant. Je trouve que les couleurs choisies pour ce modèle sont superbes. Je l'adore, j'ai failli le faire plusieurs fois. Ce qui me réfrène un peu c'est que du coup c'est une encolure très bateau. Et moi je suis pas hyper fan, mais voilà, si jamais ça vous dérange pas, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et quand je regarde les projets qui sont faits, il y a des gens qui ont quand même des encolures plus dégagées que d'autres. Donc à voir s'ils ont fait des modifications spéciales pour que ce soit le cas. Mais voilà, si vous aimez le motif qui est très intuitif, c'est des petits motifs géométriques en rayures, ça se tricote en fingering. Le patron est au prix de 7,93 € en anglais. Au niveau des tailles, c'est pour convenir à un tour de buste de 76 à 152. C'est écrit là. C'est bon. Je vais pas râler contre Kate Davies, c'était bien mis en centimètres aussi. Voilà, je trouve ce modèle très réussi. Et si vous aimez les pulls chauve-souris, c'en est un qui est particulièrement beau.
Il est tricoté dans un mélange de laine et mohair, sympa. Hop, je peux changer. Super soft de Wolfsgarn évidemment. Knit Picks palette. Tout fil fingering. Bon pour du jacquard, bon pour sticker. Voilà. Et dernier modèle. Enfin. Le pull Kaylee de Irina Anikeva, encore Hermione Design. Pull présenté donc sur un homme. Plutôt simple, là pour finir, vous avez un détail de torsade. Le haut du corps en fait est tricoté en un seul morceau devant et dos. Vous tricotez les torsades, vous séparez pour le col et vous tricotez le devant séparément puis le dos et ensuite vous rejoignez pour aller vers l'autre emmanchure. C'est un pull à manches montées ensuite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous relevez les mailles en dessous de ce panneau de torsade pour faire le pull vers le bas, puis vous relevez les mailles au-dessus de la tête de manche pour faire des rangs raccourcis et faire une manche montée comme ça. On relève les mailles pour faire les côtes sur le col. Voilà, je trouve que c'est un pull qui est assez élégant et il y a ce petit détail de torsade qui est assez sympa, qui doit pas être trop compliqué à modifier parce que si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, vous pourriez sur les côtés ajouter un peu de longueur, etc. Ça se tricote en worsted, échantillon de 17 mailles. Le patron est disponible en anglais et en russe au prix de 11,04 €. Ça a été dans sa collection, donc cette créatrice a fait une petite collection de pulls pour hommes, si jamais. Elle fait pas mal de modèles texturés à torsade, je vous en parle régulièrement de cette créatrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai tricoté un de ses tops d'été que j'adore. Et les tailles vont, alors on s'arrête un petit peu tôt, ça va de 92 à 131 cm de tour de poitrine, mais c'est un modèle ajusté, voilà. Voilà, c'est une torsade qui est assez simple, c'est une torsade en médaillon qui permet d'avoir ce joli détail un petit peu bijou, mais je trouve que il fonctionne plutôt bien, il y a pas mal de projets et voilà, c'est assez simple et ça permet d'appréhender la construction de manche montée de manière un petit peu différente en ne faisant pas forcément tout dans le même sens. Voilà pour cette vidéo et tous ces patrons avec une construction originale. J'espère que certains d'entre vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez vous-même tricoté des projets ou si vous avez des projets de tricoter des projets avec des tricotés. Oula. Si vous avez pour projet de tricoter des modèles avec des constructions qui changent un petit peu, n'hésitez pas à les mettre en suggestion sous la vidéo. Ça se voit que ça fait 1 heure que je parle. Je doute fort qu'au début de la vidéo c'était bien mieux mon élocution, mais on va faire comme si c'était ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!